C'est parti. Bonjour et bienvenue à notre 7e webinaire SoftLayer de l'année 2015. Donc, comme d'habitude, sur les webinaires SoftLayer, ça va se dérouler en 4 phases, hein. Une première phase qui va détailler un petit peu les actualités autour de SoftLayer aujourd'hui. Une deuxième qui va détailler l'offre en elle-même. Et enfin, j'ai 2 sections qui sont très intéressantes également pour les gens qui souhaitent se renseigner sur SoftLayer, que sont une section où je vous aide à monter en compétences, hein, tout simplement. Euh, et puis, euh, une dernière section qui va être un Q&A où vous allez pouvoir poser vos questions et j'y répondrai dans le contexte de SoftLayer bien évidemment. Et éventuellement, j'ouvrirai la parole également à mes 2 co-présenteurs que sont Jérôme et Alexis pour qu'ils puissent tout simplement échanger avec vous, éventuellement sur des cas concrets. Voilà. La présentation d'aujourd'hui, elle est assurée par donc moi-même Nicolas Verdier, avec en backup technique mon collègue Georges Fernandez. Voilà. Donc vous aurez toutes nos coordonnées à la fin de la présentation, bien évidemment. Passons à la phase actualité. Donc pas mal d'actualités en ce moment sur SoftLayer. La première d'entre elles n'étant pas dans mes slides, donc je vais la présenter maintenant, mais je la présenterai beaucoup plus en détail au mois de septembre. C'est un changement de prix à partir du 1er juillet, donc d'hier, qui impacte les prix des serveurs, le prix de la RAM, le prix des disques et la bande passante. Donc je ferai une présentation beaucoup plus fouillée de ça au mois de septembre, quand j'aurai un petit peu pu digérer la nouvelle politique de prix, parce que là pour l'instant, je préfère m'abstenir et avoir les guidelines au niveau d'IBM Global. Voilà. Mais il y aura un slide dédié à ça dans le prochain webinaire de septembre. Alors, première actualité, donc c'est plus trop une actualité parce que c'était déjà à l'ordre du jour au dernier webinaire, mais ça venait à peine de sortir. C'est la sortie du data center de Milan en Italie, qui complète l'infrastructure actuelle de SoftLayer avec un data center à Amsterdam, un data center historique, un deuxième à Londres, un troisième à Paris, quatrième à Francfort et enfin Milan qui est le 5e data center. Je ne vais pas m'étendre sur la question parce que j'ai un slide qui détaille toutes les implantations d'IBM et SoftLayer à travers le monde un peu plus tard. Mais sachez juste que, comme d'habitude, pour l'ouverture d'un data center SoftLayer, vous avez une promotion de 500 $ le premier mois d'utilisation. Et donc, ça vous permet tout simplement d'aller tester SoftLayer dans de bonnes conditions en Europe avec potentiellement le premier mois une machine, une belle VM ou un petit bare metal de couvert pour pouvoir faire vos tests d'interopérabilité avec vos infrastructures et vos applicatifs. Voilà. Enfin, deuxième news, Bluebox. Donc Bluebox, je vous ai mis un petit peu les grands liens qui parlent de Bluebox, à la fois l'annonce IBM officielle et puis quelques couvertures de presse. Ce qu'il faut savoir sur Bluebox, c'est que c'est du cloud open source managé. Voilà. Donc en fait, ça va être Bluebox un complément avec l'offre CMR Cloud Managed Services qui est dédiée pour les workloads critiques. Bluebox va vous permettre tout simplement d'avoir à disposition un environnement open source dans le cloud et de le faire manager par IBM. Voilà. Donc ça c'est vachement intéressant parce que ça vous garantit une interopérabilité avec les autres cloud et ça vous garantit aussi une réversibilité totale de votre infrastructure puisque bien évidemment c'est une stack complètement ouverte. Voilà. Euh, alors passons à la troisième news qui est le partenariat avec Box. Donc tout le monde connaît Box hein, aujourd'hui, application de partage de fichiers en ligne grand public, mais voilà, aujourd'hui Box décide de s'associer avec IBM pour aller tout simplement aborder le milieu de l'entreprise. Donc voilà, c'est assez récent, ça a été annoncé la semaine dernière, partenariat entre Box et IBM sur le cloud IBM. Voilà.
Passons maintenant aux annonces d'usage, hein, qui sont l'introduction des prochains webinars. Prochain webinar Softlayer aura lieu le 16 juillet et il sera dédié aux startups, hein, avec en particulier un focus sur Sowefound et le FundTrock. Et le prochain webinar, hein, comme je l'ai dit, prochain webinar IBM Softlayer aura lieu le 3 septembre, donc à la rentrée. Et là, il y aura bien évidemment, comme d'habitude, toujours les nouvelles et il y aura un slide spécialisé, comme je disais, sur les nouveaux prix d'IBM Softlayer. Voilà. Passons maintenant à la phase description de l'offre Softlayer. Okay. Donc, aujourd'hui, l'offre Softlayer s'articule autour de deux propositions. Serveur virtuel et serveur physique, qu'on appelle aussi serveur bare metal. Serveur virtuel ayant deux types d'instances. Les instances publiques, d'accord, donc partagées entre plusieurs utilisateurs, hypervisées sur un même serveur bare metal, et instances privées, c'est-à-dire hypervisées sur un seul et même bare metal et non partagées entre d'autres utilisateurs. Donc c'est vraiment votre machine hypervisée sur une machine physique et vous ne la partagez avec personne. Voilà. Bien évidemment, les deux types de serveurs aujourd'hui ont des configurations disponibles à l'heure ou au mois. C'est une grosse spécificité, un gros différenciateur de Softlayer aujourd'hui, la capacité de proposer du serveur dédié en particulier à l'heure. Voilà, avec bien évidemment des configurations qui sont préconfigurées et standardisées, mais qui sont à l'heure et donc qui vous permettent de délivrer la pleine puissance de Softlayer sur un mode à l'heure et donc par exemple de pouvoir faire des calculs intensifs sur une courte durée sans être obligé de s'engager sur un mois avec un serveur. Voilà. Alors, toutes les machines de Softlayer sont disponibles très rapidement, d'accord? Sur les machines virtuelles de 5 à 15 minutes. Sur les machines bare metal, vous avez aussi 5 à 15 minutes pour les configurations à l'heure, hein, qui sont donc préconfigurées, et vous avez jusqu'à 2 à 4 heures maximum pour avoir à disponibilité votre serveur bare metal. Serveur bare metal qui va avoir, au moment où vous allez le réceptionner, une configuration de disque en particulier et de serveurs complètement customisés selon vos besoins. Donc là, vous avez en fait un serveur comme si vous le commandiez en data center. Vous avez exactement le type de serveur que vous souhaitez, de 1 cœur, un processeur 4 cœurs jusqu'à 4 processeurs 40 cœurs. Voilà, au maximum. Et vous avez également la possibilité d'avoir des cartes GPU, par exemple, comme je le disais, d'avoir un tiering de disque en combinant du SSD, du SATA, du SAS, et c'est vous qui choisissez. Voilà. Bien évidemment, une des gros différenciateurs aussi de Softlayer, c'est sa résilience, hein. C'est un des clouds les plus résilients du monde aujourd'hui, qui offre 100% de disponibilité réseau. Alors on va revenir sur cette feature-là un peu plus tard, parce que je vais avoir un slide qui vous présenter ça. Mais voilà, 100% de disponibilité réseau, 99,95 disponibilité hardware et software. Donc quand on dit hardware et software, on parle de serveur physique lui-même et puis de l'OS ou bien de l'hyperviseur. Ok. Et donc sur cette couche-là, on vous garantit 99,95 de disponibilité. Enfin, vous avez en plus de ça, vous avez ce qu'on appelle un crédit SLA, c'est-à-dire que si jamais les engagements ne sont pas tenus, on vous rembourse au prorata temporis le temps d'indisponibilité de votre infrastructure. Voilà. Donc vraiment, on essaye de mettre toutes les garanties de votre côté et de s'engager au maximum à vos côtés pour avoir un maximum de résilience et de disponibilité. Voilà. Alors, voilà un slide qui détaille un petit peu les grandes lignes, hein, on va dire, de Softlayer aujourd'hui, et qui se rassemble autour de trois grands points clés que sont la performance, la flexibilité et la sécurité. Alors, vous avez au niveau de la performance des capacités de calcul exceptionnelles. Alors, je viens de vous éventer un petit peu la chose dans le slide précédent en vous disant qu'on allait de 4 cœurs à 40 cœurs avec des cartes GPU. Voilà, c'est aujourd'hui ce qui nous permet de proposer les plus grosses machines du marché. Et donc, par définition, dans un contexte éventuel on va dire, de, de, de calcul haute performance, vous avez toute la possibilité aujourd'hui d'avoir cette performance à disposition sur Softlayer avec ces serveurs bare metal dont je parlais tout à l'heure. Bien évidemment, vous avez la disponibilité du réseau et la redondance, hein, qui permet aujourd'hui à Softlayer d'être un des clouds les plus résilients du marché.
Donc, alors je tweete régulièrement hein, sur le sujet, euh, mais je vais vous copier le lien qui le dit. Hein. Alors, attendez, je vous envoie ça sur le chat. Hop, voilà. Hop, je vous ai copié le lien qui parle de ça dans la presse. Donc un lien parfaitement anonyme, c'est pas une press release d'IBM que je vous envoie. Hein. Voilà. Donc ça c'est pour la disponibilité et la redondance dans le cadre de la performance de la plateforme SoftLayer. Bien évidemment, vous avez aussi un stockage très performant. Aujourd'hui, j'ai plus d'une dizaine de types de stockage à disposition. Hein, sur le cloud de SoftLayer. Donc, en commençant par le entre guillemets stockage bas de gamme, entrée de gamme très peu cher, qui est Object Storage, qui vous permet d'aller stocker des objets de petite ou moyenne taille. C'est idéal, par exemple, pour stocker des fichiers médias, de la vidéo, de la musique, ou bien des fichiers collaborateurs, par exemple, dans le cadre d'une GED. C'est un stockage qui est redondé et qui est extrêmement peu cher et qui est facturé au stockage et au download. Voilà. Ok. Donc c'est un usage assez spécifique, mais vous avez bien évidemment des stockages, comme je le disais, sur des baies de stockage dédiées ou sur nos serveurs physiques, avec un tiering complet de disques potentiellement accessible à vous, c'est-à-dire du SSD, du SAS, du SATA, hein, avec aujourd'hui en disque capacitif, on monte jusqu'à 6 Tera. Et vous avez la possibilité d'avoir du stockage dédié, d'avoir du stockage SAN, d'avoir du stockage local sur les serveurs, sur les VM du stockage local et du stockage SAN, la possibilité aussi d'accéder à un Content Delivery Network qui vous permet de répliquer vos données à travers le monde entier pour diminuer la latence de vos utilisateurs finaux, en particulier si vous avez des vidéos ou si vous avez des communications qui sont un peu lourdes à passer et dont vous avez besoin de downloader un petit peu d'informations vis-à-vis de vos clients, vous pouvez bien évidemment les répliquer à travers le monde entier via le CDN pour diminuer cette latence. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des stockages avec des IOPS garantis. Là, quand je parle de stockage, c'est des LUN de jusqu'à 12 Tera en mode SAN, où on peut garantir les IO et où on peut aussi garantir la performance du stockage, en particulier pour faire du transactionnel, du stockage qui serait spécialisé par exemple pour faire de l'écriture seulement, de la lecture seulement ou de lecture-écriture intensive. Vous avez la possibilité de commander tous ces types de stockage là sur SoftLayer et de garantir du coup la performance de votre infrastructure aussi bien au niveau du processeur, de la RAM que du stockage. Voilà. Hein, on essaie de couvrir tout le spectre de la performance pour vous permettre d'avoir un service et une expérience utilisateur finale maximale. Enfin, flexibilité. Alors, comme je viens de le dire, hein, la performance, elle est indissociable du fait de pouvoir configurer intégralement ces machines, hein, aussi bien les machines virtuelles que les serveurs bare metal. Vous avez énormément d'options sur SoftLayer qui vous permettent d'avoir vraiment la machine qui soit la plus proche de votre besoin, besoin applicatif, software, base de données, etc. J'en passe, hein, mais voilà, le but étant de vraiment mettre à votre disposition toutes les clés et tout le potentiel de SoftLayer pour vous permettre de remplir votre service et de satisfaire votre client au maximum de vos possibilités. Alors, management simple et puissant, je vais expliquer un petit peu pourquoi on dit ça. Parce que SoftLayer aujourd'hui, c'est une infrastructure mondiale et c'est la capacité via l'interface de management de manager vos infrastructures où qu'elles soient dans le monde, qu'elles soient en France, à Paris, qu'elles soient en Europe ou même aux États-Unis ou en Asie. Vous pouvez manager toutes vos machines depuis une seule et même interface et ça c'est extrêmement pratique. Vous êtes capable aussi, grâce au script API, de répliquer des choses que vous avez déjà faites dans une zone géographique et de les répliquer dans d'autres zones grâce aux API. Vous avez la possibilité d'automatiser tout simplement et d'industrialiser vos déploiements, de pouvoir par exemple mettre du service en marque blanche sur un site web ou bien d'automatiser des déploiements pour certaines typologies de clients. Ça c'est tout à fait faisable et c'est très puissant. Aujourd'hui, on a plus de 3500 API disponibles et plus de 200 services sur SoftLayer. Voilà. Enfin, la sécurité, c'est très important, en particulier pour des sociétés qui s'engagent auprès de leurs clients avec des SLA ou de la GTR. Vous avez un niveau de sécurité maximal sur SoftLayer. Vous avez bien évidemment, dès la première machine, dès la souscription de votre compte SoftLayer, accès à un support technique 24
sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et vous avez, grâce au design standardisé dont je parlais, qui est exactement le même partout dans le monde, hein, ce qu'on appelle un Point of Delivery, POD, vous avez la capacité de mettre en place des standards de sécurité que vous êtes capable de répliquer à travers le monde entier. Donc ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça vous permet de vraiment industrialiser votre déploiement et aussi de garantir le service, bien évidemment. Vous avez bien évidemment une visibilité en temps réel de ce qui se passe sur votre infrastructure grâce à l'infrastructure, à l'interface de management, grâce aux API de monitoring aussi, hein, qui vous permettent aussi d'automatiser cette partie-là de l'infrastructure, c'est-à-dire non seulement être dans l'action, c'est-à-dire déployer ou détruire des machines, mais aussi être en capacité de monitorer tout ce qui se passe sur votre infrastructure et d'industrialiser tout ça grâce aux API, ou bien même de pouvoir, par exemple, mettre en place des systèmes de billing en fonction de vos clients. Hein, puisque si un client réside sur une machine, on est capable de monitorer son usage et donc de refacturer derrière à l'usage. Hein, voilà. Vous avez bien évidemment, et je vais finir par ça parce que c'est très intéressant et c'est un gros différenciateur de SoftLayer, c'est le niveau de sécurité qu'on est capable de mettre en place sur SoftLayer. Aujourd'hui, vous avez vraiment un niveau de sécurité entre du firewall software sur une machine directement, par exemple Windows ou Linux, ou alors du firewall partagé, du firewall dédié, et même des appliances qui peuvent être louées à l'usage, appliance FortiGate par exemple, ou du Citrix NetScaler pour du load balancer. Et enfin, la Rolls-Royce, hein, moi celle que je présente comme étant vraiment celle qui nous permet de faire le maximum de choses, c'est l'appliance Vayata, qui est en fait un serveur physique sur lequel on installe un OS Vayata, qui permet à la fois de faire du firewalling, mais également de servir de point de terminaison pour du VPN ou pour du cross-connect. C'est-à-dire, on a capacité aujourd'hui sur SoftLayer de se connecter d'un data center à un autre en mode pur hybride privé et avec un lien sécurisé en IP-MPLS niveau 3 qui permet de faire un lien direct data center à data center SoftLayer et d'avoir en fait un hybride complet et potentiellement privé de son infrastructure pour aller déborder par exemple et chercher de la ressource. Voilà. Donc ça c'est une proposition de valeur qui n'existe pas aujourd'hui ailleurs sur le marché. On est les seuls à présenter autant de fonctionnalités de sécurité dans notre cloud. Voilà. Alors passons à la suite. Comment arriver chez SoftLayer? Alors, il y a beaucoup de services potentiellement hein, pour arriver sur SoftLayer et donc ça nécessite un petit peu de traduction de ma part. Donc bien évidemment, vous avez la possibilité via moi, via Jérôme et Alexis, hein, qui nous sommes les présentateurs de ce webinaire, vous avez la possibilité d'avoir un support à distance en français, de poser vos questions, éventuellement même d'être mis en rapport avec des experts techniques comme par exemple Georges, qui peuvent vous aiguiller dans vos choix techniques, qui peuvent répondre à vos questions business mais également commerciales sur le cloud SoftLayer IBM. Okay. Ensuite, vous avez bien évidemment une aide à l'arrivée sur SoftLayer disponible qui s'articule comment? Tout simplement, vous avez la possibilité à l'arrivée sur SoftLayer déjà d'avoir un petit training hein, via des personnes de SoftLayer aux États-Unis. Alors c'est un training en anglais, hein, je précise tout de suite, alors que les trainings et le support à distance que moi je peux faire avec mes collègues est en français. Et vous avez aussi la possibilité, moyennant finance, de demander à SoftLayer de vous provisionner votre infrastructure cible à l'arrivée sur SoftLayer. Ah, voilà, si vous avez une architecture en tête hein, aujourd'hui, articulée autour par exemple, d'un firewall, d'un load balancer, d'un front-end et d'un back-end, on peut demander à SoftLayer, moyennant finance, de provisionner tout ça à votre place, ce qui vous permet de gagner un temps précieux à votre arrivée sur SoftLayer, puisque vous n'allez pas avoir besoin d'apprendre toutes les arcanes du déploiement de SoftLayer à votre arrivée. Vous allez avoir un peu plus de temps et en même temps, vous allez avoir directement votre infrastructure provisionnée et donc potentiellement passer en production sur SoftLayer très vite. Alors, vous avez aussi la possibilité de souscrire des services managés SoftLayer. À quoi ça ressemble des services managés SoftLayer? C'est tout simplement la capacité de placer certains types de machines, en particulier des machines que vous jugez critiques, un peu sous cloche et sous surveillance étroite
de SoftLayer, puisqu'aujourd'hui SoftLayer a un centre de supervision à Dallas qui permet de monitorer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, l'utilisation non seulement des data centers de SoftLayer, mais aussi des machines qui sont placées sous leur contrôle. Ok, donc ça, bien évidemment, ça a un coût, mais ça permet de placer certaines machines critiques sous la surveillance étroite de SoftLayer. D'accord, avec potentiellement un technical account manager, potentiellement des gens qui vont vous aider et qui vont suivre vos workloads dans le temps et s'assurer du bon fonctionnement et du bon service à l'usage. Voilà. Après, bien évidemment, vous avez les services managés proposés par IBM France. Hein. Alors, je ne cacherai pas que c'est des services managés qui sont accessibles qu'à partir d'une certaine volumétrie, hein, d'une certaine volumétrie et d'une certaine consommation par mois. Et à ce moment-là, bien évidemment, comme chaque projet chez IBM en mode delivery, vous avez une équipe projet qui est dédiée à votre compte et qui va soit pour votre compte manager l'infrastructure, soit à vos côtés vous aider dans le management de cette infrastructure, en particulier en prenant des engagements de qualité de service, de SLA, de GTR, etc. Hein, voilà. Bien évidemment, c'est pas donné non plus. Hein, ça a un coût, bien évidemment. Ensuite, vous avez la possibilité d'être peut-être un peu plus agile. Vous avez la possibilité de souscrire un catalogue de services. D'accord? Comment ça se passe? Tout simplement, vous avez des compétences hein, aujourd'hui dans votre data center, dans vos équipes techniques IT, vous avez des compétences et vous êtes en capacité d'assurer une partie du management de votre infrastructure. Mais il vous manque certaines compétences. Et donc, vous êtes capable, en fait, tout simplement, via un catalogue de services, d'aller souscrire ces compétences et d'aller les demander à l'usage. Par exemple, déprovisionner des machines, déprovisionner un firewall, etc., etc. Tout ce que vous voulez, tout ça, tous les éléments unitaires, toutes les actions unitaires à mener sur le data center de SoftLayer sont potentiellement accessibles via ce catalogue de services. D'accord. Et c'est vous qui choisissez quelles unités d'œuvre vous allez pouvoir commander. Et derrière, vous allez recevoir un devis, vous allez pouvoir les commander à l'usage. Voilà. Et enfin, dernier point, hein, enfin avant-dernier point, on va dire, parce qu'il y en a un septième dont je vous parlerai juste après, mais qui n'est pas dans mon slide. Donc, dernier point, vous avez un système de management qu'on appelle Management Modulaire Automatisé, AMM, et qui permet, via un portail, d'aller commander du service à l'usage. D'accord. Donc ça, c'est un service qui va arriver très bientôt. Hein, il n'est pas encore tout à fait disponible. Il va arriver très très bientôt. C'est mon collègue Jérôme qui s'occupe de vendre ce service-là. Et ça va vous permettre d'aller chercher par vous-même certains services sur SoftLayer à l'usage. Voilà. Et le dernier, donc je vous disais, le septième, c'est via un business partner, par exemple. Si vous êtes petit, si vous avez une infrastructure de petite taille, vous allez pouvoir, via nos business partners, aujourd'hui on en a une grosse dizaine en France qui sont aujourd'hui matures sur SoftLayer et qui permettent dans toutes les régions géographiques de France d'aller se substituer à IBM pour tout simplement vous garantir une utilisation, un service et une expérience maximale sur SoftLayer. Voilà. Alors j'en ai terminé un peu pour la présentation généraliste. Je vais juste aller sur 2-3 points de détail qui me paraissent être importants, vous préciser les choses. Alors, tout à l'heure j'ai parlé de 100% de disponibilité réseau. 100% de disponibilité réseau. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voyez sur ce slide-là, le public network, et j'ai deux ports, le private network, j'ai deux ports, et derrière, j'ai un port de management qui sert pour faire arriver les connexions IPMPLS, pour faire arriver le endpoint VPN, et pour aussi faire arriver notre outil de configuration et nos outils internes, qu'on appelle un port d'administration. Ok, donc à partir du moment où j'ai 5 ports et que à la fois le chemin public et les chemins privés sont entièrement redondés, je suis capable, sur des chemins switch router en dessous au niveau de la couche d'accès, donc je suis capable de proposer 100% de disponibilité de ma couche réseau. D'accord? C'est la raison pour laquelle je peux m'engager sur ce sujet-là. Okay. Après, derrière, bien évidemment, j'ai un backbone propriétaire entre les différents data centers de SoftLayer qui me permet de vous garantir de hauts niveaux de performance en communiquant inter-data center, de pouvoir communiquer également
à la fois en mode privé entre ces data centers, c'est-à-dire de pouvoir aller communiquer avec les États-Unis, avec l'Asie ou avec l'Amérique du Sud ou l'Europe en mode complètement privé, en passant entièrement par notre réseau à nous et non pas par Internet. D'accord? Donc ça peut être très intéressant, en particulier pour les entreprises qui ont des données critiques à faire circuler. Gros avantage, gros différenciateur aussi sur ce point-là. Nous, les communications inter-data center IBM Software, eh bien, tout simplement, nous ne les faisons pas payer, elles sont gratuites. Donc ça, c'est aussi un gros différenciateur par rapport à la compétition. Voilà. Bien évidemment, dans nos data centers, vous avez aussi la possibilité, toujours pour essayer de maximiser la sécurité, de pouvoir localiser vos serveurs, de savoir exactement sur quel data center, dans quel pod, dans quel bâtiment se trouve votre serveur pour des questions de sécurité ou de compliance, par exemple. Ok. Alors, un petit laïus sur les API, j'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Aujourd'hui, plus de 3500 API et 200 services. Alors qu'est-ce qu'un service? C'est tout simplement un agrégat de plusieurs scripts API pour rendre un service. Et aujourd'hui, on doit être plus proche des 4000 API que les 3500 parce que ce chiffre date du début de l'année. Et comme c'est en mode tout à fait collaboratif, puisqu'en fait on a un site web sdln.software.com qui est le site web de nos développeurs. Simplement, nos développeurs s'échangent des scripts API et enrichissent tout simplement le catalogue des API SoftLayer au fur et à mesure du temps. Voilà. Donc, comme je disais tout à l'heure, via API, vous êtes capable d'avoir bien évidemment le déploiement automatisé ou la résiliation automatisée de serveurs, également la gestion des tickets, la gestion de la configuration interne, du stockage, du réseau, de la sécurité, du monitoring, du billing, et j'en passe. Voilà, il y a beaucoup de choses. Ce sont des API open source. Si vous posez la question aujourd'hui, ce sont des API open source. Voilà. Parlons un peu de la présence aujourd'hui de SoftLayer à travers le monde. Aujourd'hui, c'est 26 data centers, d'accord, SoftLayer, 12 data centers IBM CMS et 4 nouveaux data centers qui vont être déployés encore d'ici la fin de l'année. Okay, donc c'est bien évidemment, comme vous le voyez, une grosse présence aux États-Unis, une grosse présence en Europe et depuis quelques temps, depuis quelques mois, une grosse présence également en Asie. Donc aujourd'hui, c'est plus de 10 data centers aux États-Unis, c'est 5 data centers en Europe et c'est 2 data centers en Australie, un à Singapour, un à Hong Kong, un à Tokyo. Okay. Ces data centers sont interconnectés via comme je disais tout à l'heure, notre backbone, mais également sont interconnectés avec les data centers CMS, c'est-à-dire Cloud Managed Services. Aujourd'hui, vous êtes capable de bâtir une offre hybride entre Cloud Managed Services et SoftLayer en fonction de la criticité de vos workloads et en fonction de vos besoins. Okay. Donc là, vous avez la liste de tous les data centers qui sont déployés aujourd'hui dans le monde. En gras, sont les data centers européens. Ok, voilà. Bon, si vous avez des questions, bien évidemment, en particulier sur les roadmaps de déploiement de data center et autres, bien évidemment, vous pourrez me les poser soit dans la phase de questions-réponses à la fin, soit par mail à la réception de mon mail après ce webinaire. Voilà. Parlons un petit peu des certifications. SoftLayer, aujourd'hui, SoftLayer, c'est beaucoup de certifications, mais en particulier, c'est certification 27001 et SOC de type 2. C'est aussi la certification PCI Compliant et la certification PCI ROC, c'est-à-dire au niveau data center, étant en cours de certification. Vous avez aussi tout un tas de certifications américaines comme FISMA, IPA qui couvre les données santé, ou FedRAMP et FFIEC. Voilà. Après derrière, on est aussi Cloud Security Alliance et bien évidemment aujourd'hui SoftLayer est développé grâce à des standards ouverts. On est contributeur de la stack Cloud Foundry et de la stack OpenStack, et un des principaux contributeurs dans le monde, avec bien évidemment les grands acteurs de l'IT que vous connaissez. Quelques références. Aujourd'hui, IBM, c'est beaucoup de références, alors bien évidemment avec des business partners comme Aspaway, comme NBS par exemple,
mais aussi des clients comme Boursorama, comme Technicolor en France, comme Acima, qui est un de nos plus gros BP aussi, des références avec des grands acteurs des télécommunications comme KPN par exemple, ou de l'aéronautique et de l'automobile comme Daimler et Lufthansa. Mais le point intéressant aujourd'hui, c'est de voir que des banques nous font confiance. ABN AMRO et Boursorama, qui est filiale de Société Générale, sont vraiment deux grosses banques qui nous ont choisis pour leur front-end et pour l'interface avec leurs clients. D'accord. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui n'existait pas, ne serait-ce qu'il y a l'année dernière, par exemple. Donc ça, c'est relativement nouveau. Après, vous avez bien évidemment du média, du marketing qui nous ont choisi comme partenaire. Le dernier en date et le plus grand d'entre eux étant WPP. Vous avez aussi une grosse influence au niveau des jeux en ligne avec des gens comme Pretty Simple aujourd'hui, Ublada, Kulu, Magma Mobile. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très intéressant. Euh, vous avez des références aussi dans les plateformes de services, dans les réseaux sociaux, dans le software as a service, bien évidemment. Voilà. Alors, passons maintenant à la fin de cette présentation. Donc, pourquoi choisir SoftLayer Aujourd'hui, SoftLayer, c'est le deuxième hébergeur au monde de sites internet professionnels, derrière GoDaddy aux États-Unis, devant Amazon. C'est plus de 22 millions de noms de domaines. Alors, ce chiffre date un petit peu, dans mon avis, c'est beaucoup, beaucoup plus. Plus de 30 000 clients à travers le monde, dans 150 pays, et plus de 300 000 serveurs aujourd'hui déployés dans tout notre data center SoftLayer. Et c'est le seul à pouvoir offrir des serveurs physiques à l'heure aujourd'hui. Passons maintenant un peu sur la montée en compétences. Euh, alors, aujourd'hui, je vous ai mis là plusieurs liens et plusieurs slides. Vous avez la possibilité d'aller voir des vidéos sur YouTube, beaucoup de vidéos, en particulier des tutoriels, qui vous permettent en particulier Monkilian et Softlayer 101, ça c'est des tutoriels que je recommande parce que ils détaillent action par action comment faire sur Softlayer. Par exemple, comment aller provisionner un firewall, comment aller provisionner une machine virtuelle, comment aller provisionner un bare metal, etc. Donc c'est très bien expliqué et en images, donc ça permet de prendre contact avec Softlayer de la meilleure des façon assez ergonomique, assez facile d'accès. Bien évidemment, vous avez aussi une suite de 13 webinaires en anglais qui détaillent un petit peu les grandes features de Softlayer et de la plateforme. Vous avez, et je le recommande, la FAQ développeur et la FAQ Softlayer US qui sont SDLN Softlayer et Knowledge Layer qui sont très intéressants parce que c'est vraiment une mine d'informations. Bien évidemment, il y a aussi des trainings sur le site SoftLayer sous forme de podcast, d'accord. Et je vous ai mis aussi quelques vidéos de présentation du portail, vide d'un data center SoftLayer et éventuellement de l'approche DevOps, parce que aujourd'hui, vraiment SoftLayer s'inscrit vraiment en phare dans l'approche DevOps et dans l'approche ouverte euh, qui a vraiment cours aujourd'hui, en particulier chez les startups. Voilà. Donc, vous avez aussi la possibilité de me poser vos questions par chat sur IBM Biz Nicolas Verdier. Vous avez la possibilité d'aller d'être au courant des dernières nouvelles en allant sur le groupe Softlayer France. Donc, les nouvelles que je pose dans mes webinars, en général, je les relaye sur le groupe LinkedIn Softlayer France. Vous avez la possibilité d'aller sur le site ibm.com cloud computing/fr pour avoir un petit peu les dernières nouvelles et en particulier les annonces de webinars. Vous avez la possibilité d'aller sur la chaîne YouTube de Softlayer, il y a beaucoup d'informations. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, bien évidemment. Je suis assez actif sur Twitter et je publie des news en français, en particulier sur Softlayer. Je publie aussi les annonces autour de mes webinars, que ce soit le webinar Startup comme le webinar Softlayer. Bien évidemment, la Bible reste le site softlayer.com où vous avez tous les prix et toutes les configurations techniques et les features disponibles sur Softlayer. Pour vous lancer avec Softlayer, comment faire? Tout simplement via le contrat électronique. On a un contrat électronique aujourd'hui qui vous permet de signer un contrat Softlayer IBM en français.
donc un contrat de droit français, de payer en euros et d'avoir un compte Softlayer très très rapidement après. En quelques minutes, vous avez votre compte Softlayer disponible. Bien évidemment, c'est un compte en mode cloud à l'usage et donc vous n'allez pas dépenser d'argent quand vous souscrivez votre compte. Hein, vous ne vous engagez sur rien non plus. Hein, si vous voulez clore votre compte 5 minutes après, un mois, un an ou 2 ans après, vous en avez tout à fait le droit. Une fois que vous avez déprovisionné toutes vos machines, bah, tout simplement, ça ne vous coûte plus rien. Donc voilà, ça c'est très important à connaître et c'est assez facile d'utilisation. Bien évidemment, pour entendre parler de SoftLayer, bah, vous avez vos contacts IBM habituels. Hein. Bon là, c'est vrai qu'on fait un webinaire avec Jérôme et Alexis, mais vous avez aussi tous vos contacts IBM sur le terrain ou à distance avec IBM Digital Sales. Vous avez bien évidemment le site softlayer.com avec la possibilité de chatter avec des spécialistes. Alors ce sera en anglais, mais ça va bientôt être dans des langues européennes dans les mois qui viennent. Hein, et on est en train de recruter des gens pour faire ça. Et la possibilité donc de chatter, d'aller poser vos questions techniques. Vous êtes sur le site Softlayer, vous êtes sur votre interface utilisateur Softlayer, vous avez une question, je suis pas disponible, vos contacts habituels ne sont pas disponibles, ne vous laissez pas abattre, allez sur le site Softlayer et vous allez pouvoir poser vos questions 24 heures sur 24 à des experts Softlayer. Voilà. Et bien évidemment, si vous avez envie, si vous avez besoin de tester, de voir un peu à quoi ressemble l'infrastructure Softlayer et l'interface de management, vous avez aussi la possibilité d'aller souscrire une VM gratuite pendant 30 jours. Voilà, alors je vous mets en garde, il faut décommissionner sa VM avant la fin des 30 jours parce que sinon vous avez créé un compte et vous allez être facturé, hein, bien évidemment. Alors, je vous ai mis également sur ce slide tous les contrats qui existent au niveau Europe et IMEA pour Softlayer. Donc ce sont des contrats en langue locale, ce sont des contrats locaux, en monnaie locale, enfin en euros en l'occurrence, et donc vous allez pouvoir aller souscrire, par exemple si vous êtes francophone mais que vous résidez dans ces pays-là, vous allez pouvoir aller souscrire un contrat localement. Voilà. On va passer à la phase de questions-réponses. Et je voulais résumer un petit peu les grandes lignes de Softlayer, que sont tout simplement la performance, la flexibilité, le contrôle de la sécurité, l'automatisation via les API, le niveau de certification, les services managés potentiellement avec nos business partners IBM ou bien Softlayer ou bien les catalogues de services, bien évidemment l'utilisation très rapide et immédiate des machines dans 42 data centers à travers le monde entier et la possibilité d'aller louer des serveurs bare metal à l'heure. Et bien évidemment, Softlayer aujourd'hui c'est le choix, c'est tout le contraire du lock-in que proposent certains providers de cloud parce que nous sommes bâtis sur des standards ouverts et donc ce que vous faites chez nous, vous pouvez le faire ailleurs. Voilà. Je vais lancer un petit sondage juste en fin de webinaire, un petit peu pour savoir ce que vous pensez du webinaire qu'on vient de faire et je vais aller en profiter pour démuter tout le monde pour que vous puissiez poser vos questions. Ok. Voilà, Bon. donc Carlos, on t'entend. Voilà. Jérôme, Pierre-Yves, Irène, voilà, vous êtes des métiers. Stéphanie, Sylvie, Vincent, et puis mes co-organisateurs également, Alexis et Jérôme. Voilà, bah écoutez, je vous écoute pour poser vos questions. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Dites-moi. Alors, j'ai pas de questions dans l'audience. Dommage, Irène est partie. J'aurais bien voulu qu'elle pose une question. Eh bien, écoutez, ce webinaire va être public hein, et publié sur YouTube très prochainement. Vous allez pouvoir avoir le replay de cette session. Je vais aussi vous envoyer les slides par mail et je suis bien évidemment disponible pour poser vos questions à la fin après avoir reçu mon mail de suivi tout à l'heure dans vos boîtes aux lettres. Voilà. Je vais finir le sondage, voilà, vous permettre de
voir mes coordonnées et celles de Georges si vous en avez besoin. Et tout simplement, je vous donne rendez-vous au mois de septembre prochain pour le prochain webinar SoftLayer le 3 septembre. Merci beaucoup à tous et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Au revoir.